Est-ce qu'il a fallu vous convaincre de faire ce film ou pas? Non, je n'ai pas voulu le faire, pour vous dire. C'était difficile pour moi parce que je ne me voyais pas une star. Je ne cherche pas la gloire, que les gens ils me voient sur le plateau de télé, mais ils ne me voient pas sur le terrain. Alors pour moi, c'était important d'accepter et de montrer tout ce que je suis en train de faire, une partie de mon travail et de mon combat. Bonjour Madame Ibn-Zaten. Bonjour. Merci à vous d'être là. Merci de m'avoir invité aussi, c'est important. Comment ça va? Ça va mieux. Il faut faire avec. Je suis content de vous voir sourire en fait, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'on va parler de pourquoi vous êtes là aujourd'hui, de pourquoi vous faites ce combat depuis des années. Mais je voulais que vous souriez au début de l'interview, parce que j'ai vu votre film, il m'a bouleversé, et j'ai envie de retenir le sourire. Le sourire de ces jeunes que vous allez rencontrer. Plus que la tristesse, il y a de la tristesse. Mais c'est le sourire qui va nous faire avancer, non? Bien sûr. C'est de garder l'espoir et de sourire. La vie, elle est belle et il faut continuer, c'est important. Le film s'appelle Latifa, le cœur au combat. Première question, est-ce que le combat d'abord que vous menez, il est dur? Et surtout, est-ce que vous pensez que vous allez réussir à le gagner? Moi, je pense que je vais réussir à le gagner, c'est important. J'ai toujours l'espoir. C'est ça, mon combat aujourd'hui, c'est de gagner et je vais gagner. Quand vous échangez avec ces jeunes, qu'est-ce qu'ils vous disent? La première chose qu'ils vous disent? La première chose qu'ils disent, j'ai pas d'espoir, madame. Il faut garder l'espoir. Il faut croire en soi et d'avancer, de savoir se projeter. Il ne faut pas hésiter. C'est très important. Dans le film, vous dites que vous lui pardonnez à l'assassin qui a tué votre fils. Moi, j'ai le même âge que cet homme qui a tué votre fils. Je suis né la même année que lui et j'arrive pas à lui pardonner. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est le pardon? J'ai pardonné ce qu'il était, mais pas ce qu'il a fait. Vous savez, quand je suis son parcours, c'était un jeune complètement, si vous entendez le CV, c'est horrible. Il n'avait pas une jeunesse comme la chance qu'ils ont eu mes enfants. Alors j'ai pardonné ce qu'il était. Mais ce qu'il a fait, je laisse Dieu le jugera, parce qu'il n'est plus de ce monde-là. Et vous arrivez à avancer maintenant, 5 ans après? C'est ces jeunes que vous rencontrez dans les écoles qui vous donnent la force d'avancer? Ces jeunes que j'ai besoin d'aider, c'est important aujourd'hui. Mon combat, il est d'aller vers cette jeunesse, certaines jeunesses qui ont besoin d'aide, qui sont en difficulté, qui n'ont plus l'espoir ou plus croire en soi, et de mettre ce moteur, de le démarrer. Le film, il est très beau, j'encourage vraiment tous ceux qui nous regardent d'aller le voir. Vous avez fait un film, est-ce qu'on vous a convaincu? Est-ce que vous avez voulu le faire vous-même? Est-ce qu'il a fallu vous convaincre de faire ce film ou pas? Non, je n'ai pas voulu le faire, pour vous dire. C'était difficile pour moi parce que je ne me voyais pas une star. Je ne cherche pas la gloire. Mais après, quand tu as tellement insisté 6 mois, j'ai dit ils ont raison, parce que les gens ils me voient sur le plateau de télé, mais ils ne me voient pas sur le terrain. Alors pour moi, c'était important d'accepter et de montrer tout ce que je suis en train de faire, une partie de mon travail et de mon combat. J'aimerais vous montrer un extrait du film que j'ai retenu. Et je vous disais tout à l'heure que j'étais bouleversé, et ça m'a vraiment bouleversé. Vous regardez, après on en parle. Si on arrive à s'aimer soi-même, allez, je regarde en face. Viens, Oud. Viens. Avant. Viens. Je te vois, tu es triste. Tu es triste. Il faut garder l'espoir. D'accord? Garder l'espoir. Si tu as besoin d'aide, je t'aiderai. Hein? Tu as ma carte? Bah, appelle-moi. Je peux t'aider. Voilà, je peux t'aider. Mais garde l'espoir, s'il te plaît. Et avant. Ils vous appellent, ces jeunes, après, quand vous les rencontrez, vous les revoyez? Oui. Je vous assure, hier, j'étais dans une maison d'arrêt avec les mineurs. Il y a beaucoup de jeunes qui m'ont donné leur téléphone. Aidez-nous, madame. J'ai fait craquer 3 jeunes qui ont pleuré, qui ont besoin d'aide. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit aider cette jeunesse. On doit les écouter. On doit les accompagner. Vous qui la rencontrez, cette jeunesse, depuis maintenant des années, vous rencontrez près de 10 000 jeunes par an, je crois. J'ai envie de vous demander, plus qu'un ministre ou un homme politique, comment elle va la jeunesse française? Il va mal. Certaines jeunesses, il va mal. Ça, je ne vous le cache pas. Mais il y a de l'espoir. Mais il y a cette crise aujourd'hui, il y a ce ghetto, il n'y a pas de mixité, il y a certains jeunes qui sont oubliés. Vous croyez que certains jeunes qui vont bien peuvent aider les autres qui vont mal? Est-ce qu'on ne les fait pas assez se rencontrer entre eux? Bien sûr, c'est pour ça que je dis chacun de nous, s'il peut mettre 3%, 2% à la société, à donner un coup de main à l'autre, on peut adresser la France. Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale vous a contacté pour dire peut-être qu'on peut montrer ce film à des élèves ou pas? Pour l'instant, non. J'ai aucun contact avec le nouveau gouvernement. Ils n'ont pas vu votre film? Ils ne vous ont pas donné de nouvelles? Non, pas de nouvelles, rien du tout. Je ne vous le cache pas. Non? Non. Et vous pensez que
Ça peut être une démarche à faire auprès des élèves, de regarder ce film. C'est important de regarder ce film avec, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les maisons d'arrêt, que ce soit dans les quartiers, dans les cités. C'est important de montrer ce documentaire, de voir la souffrance, de voir les jeunes qu'ils appellent au secours. Que chaque adulte, chaque personne qui doit dire voilà, je dois aider, je dois m'investir à cette démarche et à ce combat. Et j'espère que la ministre de l'Éducation nationale qui verra ce film et qui l'appellera bientôt. Latifa Ibn Ziaten, vous êtes arrivée en France en 1977. C'était la belle époque. C'était le sourire, c'était les gens ils vont aller vers l'autre. Il n'y avait pas cette peur, il n'y avait pas cet amalgame. Et quand je sortais, j'étais la tête haute. Aujourd'hui, je vois des fois le regard et l'effroi, cette séparation de l'humanité. Parce qu'on est tous citoyens, on est tous français. Aujourd'hui, on est jugé par la religion, par les origines. Et je voudrais retourner en arrière. C'est pour ça que je dis les Français qui m'ont aidé à m'intégrer, qui m'ont appris plein de choses, il faut qu'ils reviennent. Je ne sais pas si vous connaissez le que oui que non. Le que oui que non, je vais vous donner des propositions, il faut répondre que par oui ou que par non. Ouh là là. Oui, c'est dur, je sais. Moi, j'y arrive pas non plus. Est-ce que vous faites confiance à la justice de votre pays? Oui. Vous savez pourquoi je vous demande ça? En ce moment, il y a le procès du frère de l'assassin de votre fils. Oui, j'ai toujours confiance à la justice et à une justice. Est-ce que vous avez eu envie d'enlever le foulard quelquefois? Ça, c'est quelque chose qui est personnel. Et justement, c'est quelque chose qu'il faut laisser dans la laïcité? C'est ça la laïcité? Bien sûr, c'est la liberté de chacun de nous qui peut apporter ce qu'il souhaite. On ne doit pas demander l'avis à quelqu'un d'autre qu'est-ce que je dois mettre aujourd'hui. C'est ma vie. Est-ce que vous pourriez inviter Florian Philippot à manger un couscous? Pourquoi pas? Oui. Est-ce que vous croyez que la politique peut tout faire en matière de lutte contre le terrorisme? Oui, il peut faire beaucoup de choses et il fait, mais le citoyen aussi doit faire. Parce que l'État seul, il ne pourra pas. Est-ce que dans votre film, il y a une scène qu'on vous a demandé d'enlever, ou vous avez vous-même voulu enlever ou pas? C'était peut-être le mariage de mon fils, c'était quelque chose de privé. Voilà. C'est la seule chose. Que vous auriez aimé enlever peut-être, Oui. garder pour vous? Oui. C'est intime. C'est ma famille. Voilà. Justement, on voit beaucoup votre famille, c'est tant bien que vous me parlez de ça. J'ai une question, vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein. J'ai une question un peu personnelle. On voit beaucoup de Papa Dimad dans le film, mais on voit beaucoup qu'il est en retrait. S'il ne veut pas parler, il veut... C'est un homme qui il est très timide et il aide. Il est au bureau, il est investi à l'association presque moi, 100%, mais il aime bien être à l'ombre. Je respecte sa démarche. On a été dans la rue voir des gens à qui on a demandé comment on pouvait aider ces jeunes. Ils n'avaient pas vu votre film, ces gens-là. On leur a demandé comment ils pouvaient aider ces jeunes, regardez ce qu'ils nous disent. À mon avis, la seule possibilité, c'est de travailler sur l'éducation que donnent les parents à leurs enfants. C'est une question de communication. Alors moi je pense qu'avant tout ça doit être un travail de l'État, puisque c'est quand même eux qui sont garants de l'éducation de l'enfant. Moi je pense qu'il faut de la discussion, il faut parler en fait. Je pense qu'à la télé on devrait mettre sur des chaînes qui ont une grande visibilité plus d'émissions qui permettent à la population de penser. J'ai 2 enfants. Je leur fais pas regarder les journaux le soir. Pourtant moi c'était comme ça que ça se passait quand j'étais plus jeune. Parce qu'aujourd'hui c'est pas un message positif. Si on regarde les journaux, on regarde etc. C'est vraiment tout est anxiogène. C'est vrai, il a raison ce monsieur ou pas à la fin? Oui, il a raison. Il a raison parce qu'on gave les gens avec ce qui se passe et les gens maintenant ils deviennent méfiants, ils ont peur. Il a raison, tout à fait. Et c'est vrai que l'éducation des parents, il est important, c'est la base pour l'enfant. Les parents, il y a des parents qui ont abandonné leurs enfants aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense qu'il y a certains parents qui ont oublié leur rôle, sont dépassés par certains jeunes, malheureusement. Et l'État, il a une partie de responsabilité. On a tous une responsabilité. Mais en premier, j'ai toujours dit, c'est les parents, c'est la base. Latifa, Le cœur au combat, c'est le film qu'on peut aller voir en famille. Je pense que c'est important d'aller le voir en famille, ce film. Tout à fait. Et de pouvoir échanger. Tout à fait. J'espère que les gens seront nombreux à y aller, eux, leurs enfants, et de voir qu'est-ce qui se passe et comment on peut travailler avec un jeune, comment on peut dialoguer avec nos propres enfants, comment on peut devenir amis avec notre enfant. C'est important.
Pour terminer, Latifa Ibn Zintan, j'ai l'habitude, vous n'êtes pas obligé de le faire, j'ai l'habitude de tutoyer mon invité à la fin des interviews. Pour lui poser une question un peu plus personnelle, est-ce que je peux vous tutoyer? Bien sûr. Latifa, je suis très ému en fait de te recevoir, hein. C'est très honnête parce que je suis ton travail depuis des années et je trouve ça admirable, vraiment admirable. Merci. Ce qui m'avait marqué, c'était 1 an après les attentats, tu avais dit on n'a pas assez parlé de mon fils, on a parlé de son assassin, on le montrait souriant, descendant d'une voiture, je les ai vus, ces images, elles me hantent tout le temps. Et je trouve que c'est vrai qu'on n'a pas assez parlé d'Imad. Et j'aimerais qu'on parle d'Imad, moi, pour finir cette interview. Imad, ça veut dire quoi en arabe? Imad, c'est le pilier. C'est le pilier de la justice. C'est ça que ça signifie. C'est un pilier. C'était le pilier de votre famille? Oui. C'était le pilier, son prénom, il signifie le pilier. Le pilier de la religion, le pilier de droit. C'était, voilà, c'est un garçon qui était formidable. Un garçon qui avait le sourire. C'était un beau garçon. Il était militaire, Imad? Il était militaire et il aimait ce qu'il faisait. Et on était fiers de lui, il était fier de servir la République. Il a fait 10 ans. Et c'était un jeune qui était vraiment plein de projets. Il avait le cœur dans la main. C'était plus qu'un fils pour moi, un fils, un ami, un frère, un confident. J'ai toujours élevé Ahmed et tous mes enfants. Quand vous prenez une claque, il faut se lever. Vous prenez une deuxième claque, il faut se lever. Et lui m'a laissé ce message, il est mort debout. Il a refusé de se mettre à genoux. Alors aujourd'hui, je suis debout pour sa mémoire, pour ce message qu'il m'a laissé à moi, au monde entier. Et pour toute cette jeunesse qui a besoin d'aide, j'ai promis jusqu'à la fin de ma vie, je tendrai la main à tous les jeunes qui ont besoin de moi aujourd'hui. J'ai perdu Ahmed et j'ai plein d'Ahmed aujourd'hui.